Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on se retrouve pour un match RBRS. On va suivre l'aventure de notre équipe B, les RLC Vesoul B, composés de Riando, Tizé et Boubou, qui vont nous donner du beau jeu. Ils vont affronter qui? Ils vont affronter les Asen Shine, je pense Shin, composés de Wox, Seriotou et Pablo. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain. En tout cas, qu'est-ce qu'on s'attend à voir ce soir? On va avoir le droit à un match d'un niveau GC2 pour l'instant. La moyenne est autour de 1650 niveau MMR des joueurs. Alors, qui sont-ils, cette petite équipe de la RLC Vesoul B? C'est une équipe dont on connaît en fait absolument quasiment tous les joueurs en fait. On les a suivis du côté de la 420 Corp, en fait. Je suis en train de me dire que déjà, la 420 Corp, on les avait avec nous. Ensuite, dans la OG Corp. Et puis maintenant, RLC Vesoul. Voilà, on est sur des vrais OG. Boubou. Boubou, un vrai franc-comtois. Un vrai habitant de Vesoul, hein, qui porte le drapeau fièrement. Riando aussi, en fait. Ça, c'est la petite surprise. Et Tizé, ouais. Tizé, on l'a déjà eu en interview par le passé, du côté de la OG Corp. On aime ses phrases, on aime son franc-parler. Tizé est un jeune joueur hein, de cette équipe, contrairement à Boubou. Voilà, un moins jeune joueur. Un vieux, quoi, comme on dit dans le milieu. 30 ans, le Boubou, il a passé la 3e décennie. On va voir s'il est rouillé sur le terrain. En tout cas, ça fait très plaisir de les voir. Désolé du côté des Ascend Chine, je ne connais pas le palmarès de ces joueurs, je ne connais pas leur vie privée, je n'ai pas d'infos croustillantes à vous donner. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud patate pour les suivre cette saison et ce soir. Alors, dans quelle ligue on va les retrouver? On va les retrouver dans la ligue 6. J'adore le Boubou, il a 60 ans. Après, tu sais, hein, c'est comme la température. Il peut faire 15 degrés ressenti 30, il peut avoir 30 ans ressenti 60. Ça marche aussi. On a du coup notre équipe RLC Vesoul B. Vous pouvez la trouver très facilement dans le tableau, là, dans le classement. Tout en bas. Voilà. 2 games joués, 2 games perdus, enfin 2 games de rencontres perdues, malheureusement. Par contre, on a eu une première en 3-0. Et la deuxième, malheureusement, 3-2, ça a été compliqué là ces deux premières rencontres. On va voir ce que ça va donner ce soir, mais on est derrière eux. En tout cas, on va les supporter, on va donner de la voix pour eux. Moi, j'ai pas trop de crainte. Vous le voyez, par contre, ils sont contre une équipe qui est top 3, une victoire, une défaite, qui sont à 0 game diff. Ils en ont gagné autant que perdu. Donc c'est ce soir qu'il y aura une différence. Ils vont passer soit en positif, soit en négatif. On espère en tout cas qu'ils vont passer en négatif. Si en plus ils pouvaient passer en -3, je vais pas vous mentir, ça me ferait un peu plaisir. Mais bon, j'ai peut-être mes préférences. On dit dans le chat Astral qui nous dit qu'il a des infos. Si t'as des infos croustillantes sur les joueurs, moi je prends. On a envie de potin, on a envie de tout ça avant de commencer, cette soirée RBRS. On peut voir un petit peu aussi hein, les matchs qui ont été joués par cette équipe de la RLC Vesoul. Ils ont joué contre des grosses équipes. Hein. Leur première rencontre, c'était quand même contre l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, qui est top 1 aujourd'hui. Les trois beaux chiens, hein, 3-0 contre l'équipe top 1. Ils se sont ensuite retrouvés contre les Tunisport qui font aussi vraiment une très très belle saison de leur côté. Voilà, contrairement à nos adversaires de ce soir, ils sont en 1-1 aussi, 4-5, donc une légère game diff. Mais on est sur des équipes assez solides, donc on reste sur le même genre d'adversaire certainement avec Ascenshin. Voir si ils ont le même pédigré, si ce sont des joueurs du même cran, on verra ça ce soir. Ok,
Ok, bah merci Astral pour les infos. Donc 15 ans, donc tu seras le plus jeune joueur sur le terrain et tes mates ont 25 et 20 ans. Et ok, ok, très bien. Est-ce que tant que t'es là, tu peux me donner des infos sur la prononciation s'il faut? Ou alors t'es juste en train de rentrer sur le terrain en fait? Bah oui. On va te laisser, on va vous laisser rentrer sur le terrain. Je vais arrêter de vous poser des questions là-dessus. J'en profite aussi pour vous dire que Riando, c'est important étant donné que nous sommes une jeune association. Riando a été le premier à payer sa cotise dans l'association. Et pour ça, on peut lui faire un gros câlin. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir partir sur cette première game avec un premier kick-off. Plutôt à l'avantage de l'équipe bleue, mais surtout est bien positionné. Ouais, on le sait, hein, ces débuts de rencontre en général, on a tendance à un petit peu se jauger, essayer de se mettre son jeu en place. Et les premières offensives en tout cas sont pour l'équipe orange, petite incompréhension côté équipe bleue. Riando qui n'a pas voulu s'élancer, la double tap elle était belle mais ce sera la crossbar et Fab qui vient récupérer juste derrière pour ouvrir le score après moins de 30 secondes de jeu. Riando qui malheureusement n'arrive pas à aller faire cette squishy save. Premier but pour se mettre en jambe, première phase offensive, surtout pour cette équipe orange. On va voir comment les RLC Vesoul vont répondre. Walk depuis le wall pour un petit musty. Riando qui fait l'effort là malgré son peu de boost. Boubou pour le relayer, c'est plutôt bien fait. C'est surtout dans le corner qui va pousser un peu trop la balle. Ça met Fab sous pression qui peut quand même faire cette save. Pour l'instant, il n'y a plus trop de danger. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à s'en sortir? Non, on met une belle pression. Hein. Côté bleu, on ne veut pas les laisser passer la moitié de terrain. Wox pour la frappe qui ne sera pas cadrée, c'est sans problème pour la défense. Riando sur le côté. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Non, on va temporiser un petit peu. On va aller jouer les duels du côté de Fab. On a sauté à deux côté orange. Et, la save, en fait, tout simplement, de la part de Fab, qui a réussi à feinter son mate. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est pas le jeu concret qui nous avantage, mais ça fait plaisir quand même. Attention à ce ballon là, Tizé qui va se manquer complètement sur la défense. On espérait peut-être un retour défensif de son coéquipier Riando qui était passé sur le boost. Il a eu faim, il a eu soif. Plutôt que de prendre des petits pas, on va aller chercher ce gros boost et derrière, forcément, quand son mate rate, on est en retard. Allez, 2-0. 3 minutes 40 restantes dans cette rencontre. Avec Boubou là qui va essayer de sortir ses coéquipiers d'une situation délicate. Riando qui doit essayer d'aller jouer son duel. Tizé la tentative de pinch. Heureusement Boubou est revenu. Tizé qui va se retrouver tout seul en défense avec deux joueurs orange qui sont très menaçants. Wox pour la redirect. Elle est belle. On va pas se mentir. Elle est très très belle celle-là. La touch elle est parfaite. On vient décaler un tout petit peu la balle. Juste pour la mettre par-dessus la défense. La soft touch qui fait du bien. Et Boubou qui a une belle opportunité là peut-être d'aller chercher le kick-off goal. Bah non, Boubou il s'est arrêté devant le ballon. Boubou il s'est endormi. Le ressenti 60, on y est. Ouais, et là il y a une bonne transition qui est bien négociée. Heureusement Tizé était sur la trajectoire. Boubou qui va essayer de repousser, mais on a toujours un joueur orange qui est là pour mettre la pression. Boubou encore lui. La frappe, elle sera cadrée, mais elle sera sans problème pour la défense. Wox en deux temps. Wox qui va essayer de passer un premier joueur, ce sera fait. Ouais, le bump de Boubou là qui l'empêche de continuer. Tizé qui prend son temps, qui élimine deux joueurs. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher son coéquipier? Malheureusement la passe n'est pas assez rapide. La défense a réussi à avancer là-dessus. Wox en deux temps, c'est sûr, ça, il va y retourner, partir dans les airs. Il a le boost nécessaire et derrière le air dribble est très bien négocié. Bah pour l'instant, en fait, c'est un petit peu la rando. Voilà, 4-0 à la moitié du temps réglementaire. Alors, je vais pas vous mentir que si on arrive sur un 8-0, si on reste sur la même dynamique, je vais mal le vivre. Je vais pas passer la meilleure soirée de ma vie. Là, il s'agirait de se sortir les doigts du pot d'échappement, si vous voyez ce que je veux dire. Fab,
Allez, tentative de Psycho, on en était peut-être pas là, mais en tout cas c'est bien négocié. Wox pour le flic. Ah, il peut pas la récupérer derrière, Boubou était bien en place. Teasé. Ouais, vu la position, je pensais qu'on partirait sur un Musty, mais non, on va pousser vers l'avant. La lecture, elle n'est pas bonne là sur ce rebond. Wox, heureusement, qui arrive à être premier là-dessus. Ouais, teasé, le rebond top corner. Et teasé, voilà, qui lui avait lu cette fois. Et on vient enfin marquer le premier but côté RLC Vesoul. Allez, le kick-off. Ah, Fab, beau contrôle, mais derrière, on met une belle pression côté bleu. Est-ce qu'on va réussir à la maintenir? Non, on a un très beau dégagement de la part de Fab qui va obliger la défense à redescendre. Riando qui fait un bon début de game là, qui arrive à avoir la vision là-dessus. La défense avait tout prévu. On a un open là pour Boubou. Et ouais, on joue pas l'open, on joue le flic. Tout simplement, on vient faire rouler la balle sur le toit de la voiture pour l'envoyer vers le haut et passer par-dessus. Le défenseur Wox n'a pas la vitesse, il ne peut pas aller chercher cette balle au-dessus. Et ça fait 4-2, on vient réduire l'écart au score. Les RLC Vesoul qui sont venus lancer un message, dire que la game n'était pas finie. 1 minute 30, c'est encore possible. On va peut-être aller chercher cette game numéro 1 du côté du camp bleu. En tout cas, les oranges qui, eux, n'ont pas envie de les laisser faire. La frappe, elle est sans problème pour Yando. C'est leur tour. Qui va se faire contrer par Boubou. On va se trouer un petit peu là, côté défense. Il va falloir être serein, il va falloir être solide. Est-ce que Boubou va y aller? Non, il va fake. Il va fake. Il va faire semblant d'y aller pour au final ne pas y aller. Ça n'a rien à voir avec le kebab. Hein. Kebab, geste technique dont on ne parlera pas ce soir puisque ça n'arrivera pas. Allez, Boubou. La frappe qui manque de puissance. On aurait peut-être mieux fait d'aller chercher un coéquipier. Et là, on s'est jeté. Et derrière, c'est complètement open, malheureusement. Le dernier défenseur qui a voulu cut cette trajectoire, mais qui était beaucoup trop lent. Et derrière, Fab qui vient outspeed complètement Riando. Ça fait mal. Ça fait mal quand même. Mais bon, première game. Je crois que je l'avais déjà dit dans une rencontre précédente. J'ai fait toute une saison RBRS à gagner toutes les games 1 et à prendre que des 3-1 toute la saison. Donc une première game, ça ne veut rien dire. Et là, c'est vrai qu'à 30 secondes de la fin, malheureusement, bah, ce serait beau d'y croire. Ce serait beau d'y croire. Mais je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette bonté d'âme, comme on dit. Allez, 12 secondes avant de créditer cette équipe orange de la première game. Et voilà, ils peuvent même en mettre un 6ème. Y'a rien. Y'a rien. Ok, donc on a une petite info, si vous ne le voyez pas, je vous le dis. Hein, Boubou qui redémarre sa box. Ah, je le vois, hein, vous êtes motivés là, vous avez envie de les supporter, mais... Bubble qui nous rappelle à quel point il a été gaze quand il était joueur. Si tu savais. Pas oublier que j'ai 3000 heures de jeu et que je suis Heartstock Diamant 2. Hein. N'hésitez pas à aller chercher mon tracker. Hein. En attendant, si vous voulez, on peut regarder un petit peu les stats là, le temps que Boubou nous retrouve sa petite box chérie, sa connexion internet. On a donc Wox qui a été très très fort, très fort dans cette première game, qui fait partie des meilleurs tireurs de la compétition. On est quasiment on est à un but de moyenne par match. On est aussi à 3,5. Il est passé où? Il a disparu.
On a beaucoup de tirs par match, en tout cas quasiment un but par match. Et du côté de notre RLC Vesoul B, bon, voilà, on a teasé. On a teasé qui fait des passes. Qui fait des tirs, qui fait surtout des arrêts. On est sur un joueur qui défend très très bien. On l'a pas forcément vu briller hein, dans cette game pour l'instant. Et on attend Boubou. Hein. On attend Boubou. Pour toi, des deux, c'est bien déjà. À un moment ou un autre, on va régler ça en 1v1 sur le live. Hein, tu sais, si tu commences à. Si tu commences à mal me parler. On va régler ça sur le terrain. Pas oublier qu'à l'époque 420 Corp, j'avais été couronné sur le tournoi 1v1. Sur le premier tournoi 1v1, sur le deuxième, sur le tournoi de la OG-Corp, je m'étais fait fumer. Voilà. Ah moi j'affronte qui je veux moi. Moi j'affronte Théo s'il faut. Théo, pour ceux qui ne le savent pas, on est quand même sur un piqué SSL à une période de sa vie. On en est loin aujourd'hui peut-être. Mais puis j'ai pas dit que je voulais te battre, j'ai dit que je voulais t'affronter, c'est pas pareil. On est en train d'attendre des petites nouvelles de Boubou. En attendant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est important aussi. On est là, on est en train de se détendre. C'est le week-end pour la plupart des gens. Putain, je l'ai invoqué le Théo, c'est magnifique. Pour la plupart des gens, c'est le week-end. Et quand je dis pour la plupart des gens, c'est qu'il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Hein. Demain repos, mais samedi on retourne au charbon. Et ouais, mais ça empêche pas, c'est pas parce que je suis pas en week-end qu'on n'est pas là pour donner du spectacle. Alors là, sur le terrain, c'est pareil. Les trois quarts, ils sont en week-end, là, ils sont peinards, donc ils ont intérêt de se sortir les doigts. Parce que Wox, bon, il a 15 ans, du coup, lui, on sait qu'il est en week-end. Lui, il n'y a pas de problème. Lui, il va pas retourner à l'école. Les autres, vous revenez là. Voilà, Boubou, il est là. Boubou, il est là, on va pouvoir retourner sur le terrain. Ouais, profite bien de ton week-end, petit chanceux. On va pouvoir retourner sur le terrain. La RLC Vesoul B qui est menée 1-0 dans ce BO face à Asen Shin. Vont-ils se ressaisir? En tout cas, ce premier kick-off sera à l'avantage de Boubou. Il y a une très bonne opportunité. Ouais, la belle passe là. Malheureusement, ça ne donne rien. Boubou qui doit revenir là-dessus. On pourra pas continuer. On a Wox qui arrive très vite. Wox. Ouais, je sais pas trop s'il était parti pour essayer de trouver une passe à son coéquipier ou une double tap. En tout cas, pour l'instant, c'est la RLC Vesoul qui était à l'attaque. Boubou qui va devoir intervenir. On vient cut cette trajectoire de balle. C'est plutôt. Vas-y, j'ai envie de parler. C'est des sgegs cette équipe. Non mais faut le dire. Faut le dire, c'est insupportable. Allez, on se ressaisit là, c'est le moment de nous montrer que vous êtes capable d'aller chercher l'égalisation dans le BO. De prendre. Bah voilà, mais merci teaser en fait, tout simplement. Mais merci. Voilà, on vient rattraper les erreurs, ça fait plaisir. Allez, on est revenu à égalité. Un partout. Comme si le match n'allait durer que 4 minutes. En tout cas, pour l'instant, cette équipe de la RLC Vesoul qui n'a toujours pas mené au score. J'aurais bien aimé que ce soit le cas sur le prochain but, mais non, ça a bien été laissé à l'équipe orange qui s'est complètement jetée. Il y a eu une incompréhension entre les joueurs, mais
le troisième joueur qui est là, qui vient récupérer les miettes, qui a certainement complètement perturbé la défense bleue. Et ça a plutôt bien marché. Allez, Riando là pour ne pas laisser les oranges avancer. Ouais, le pinch avec le défenseur qui était cadré, mais malheureusement ça ne donnera rien. Le fake challenge de Tizé, on n'a pas voulu y aller. On aurait mieux fait d'aller jouer le 50. Vous m'agacez un tout petit peu. Je vous aime, hein, je vous aime de tout mon cœur, hein, vraiment. Hein. Mais il va falloir se ressaisir là, les gars. On est en train de prendre la trajectoire d'un 2-0. Ils viennent de faire le break. J'apprécie pas du tout ça. Allez, on va essayer peut-être sur cette action de supprimer Wox. Non, je crois même que c'était... Non, ça va. J'ai eu cru un double commit, mais ce n'est pas le cas. Et Riando qui a une belle opportunité de frappe. Malheureusement, ça va manquer un petit peu de puissance. On était en train d'essayer d'aller jouer le poteau opposé. Attention à cette frappe, elle est cadrée. Mais Tizé qui vient jouer les stats de gardien de cette équipe bleue. Attention à la lecture, Wox qui ne va pas nous la faire cette fois. On n'a pas la soft touch, on n'a pas la redirect, heureusement. Et Fab, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il va falloir être solide depuis le backboard. On vient se faire cut, heureusement. Ce n'est pas cadré, mais je pense que un tout petit peu plus sur la gauche et c'était inarrêtable. Le clear, surtout, on vient éloigner le danger. Wox qui va s'effacer au profit de son coéquipier, c'est bien fait, mais ce sera la crossbar qui vient faire la save. Elle est de notre côté. Le must pour aller chercher le coéquipier Tizé qui avait lu la trajectoire, qui vient pour ne pas les laisser jouer. C'est bien fait, mais la frappe elle manque clairement de puissance. On avait vraiment une opportunité franche d'aller réduire l'écart au score. Et là Boubou aussi hein, qui tente d'aller matraquer ce but adverse, mais la save elle est magnifique de cette équipe orange. C'est surtout qu'il y a un but complètement ouvert, hein. Très beau travail là côté offensif. On vient chercher la démo, on ne laisse pas Tizé faire cette save. On l'a vu sur la trajectoire. C'est dur ce qui se passe. Attention à surtout qui a une bonne balle là. Tizé il va devoir être solide, on prend son temps et ça laisse l'équipe orange avancer et prendre de la place sur ce terrain. Riando au duel. On va bien relayé par son coéquipier là-dessus. On va peut-être avoir une opportunité dans ce corner. Boubou en deux temps qui va être repoussé. Ouais, la passe au mid elle est belle. Riando pour la frappe. C'est Ortou qui vient fermer la porte de ce but. Malheureusement, c'est une bonne balle là qui va peut-être pouvoir passer par-dessus la défense. On va aller jouer avec le backboard pour chercher un coéquipier. Et le 50 il est plutôt à notre avantage. Et je crois que c'est Wox qui vient mettre le but. On a un coup du billard qui est crédité pour Tizé. Tizé qui a poussé l'adversaire en direction de la balle. Ah, et c'est très bien fait, hein, c'est très bien fait. Sans cette touch, il aurait pu l'écarter. C'est bien joué. On vient réduire l'écart au score, mais le break est toujours du côté orange, toujours 2 buts d'écart. Il va falloir un minimum de buts si on veut rester dans la course. Ouais, Riando là, le ceiling pour passer. Pour marquer en fait. Et voilà, ça fait plaisir. On s'attendait tellement à une frappe puissante, on s'imaginait pas un 24 km/h. Même une trottinette électrique aurait pu dépasser cette balle. Mais la défense, elle, n'a pas réussi. Allez, Riando, celui qui nous a montré ses capacités depuis le ceiling, qui tente de faire jouer ses mécaniques. Ça ne donne rien. Et derrière, il va falloir être solide parce qu'il y a 2 joueurs là, côté orange, qui veulent aller chercher ce ballon. Et on a réussi à bien défendre. C'est très bien joué de leur part. Ouais, Serrure qui a une bonne balle là, une bonne lecture, mais Tizé encore une fois qui vient faire la save. Tizé dans les airs. Ouais, pour aller chercher Riando, ça ne passera pas à la défense qui est solide côté orange. On joue côté bleu, on propose du jeu. Et derrière, on a une défense qui est en place. En attaque, ils arrivent à être présents, ils arrivent à être menaçants. On a tenté le pré-flip côté Tizé là pour essayer de mettre la pression aussi. Tizé justement, qu'il a très peu de ressources et qui ne va pas pouvoir tirer
dans le cadre de ce but. Et derrière, on a une très bonne opportunité de tir. Et c'est surtout là, lui, il vient la mettre au fond. « 20 secondes. 20 secondes restantes. C'est... Bah c'est perdu en fait, là on va avoir besoin... Oh oui, Tizé qui vient nous faire rêver avec la squishy save. Il est passé par l'intérieur de son but pour aller la récupérer. Ça fait du bien, juste au moral. Voilà, il nous a montré qu'il savait faire des saves. Ça fait du bien. Mais je crois qu'on a besoin d'être remotivé. Là on a besoin d'être remotivé. Écoutez ça motive. Dans la tête. Rappelez-vous la première causerie. Je vous ai dit on peut mettre un genou à terre. Il y a des moments qui vont être difficiles. Il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases? Eh ben les obstacles ils arrivent en ce moment. Et oui, ils sont là. Parce qu'on les envoie pour savoir si on est capable de les passer et de les franchir. Et aujourd'hui vous allez être capable de les franchir. Et puis après c'est une autre compétition qui commence. Il faut sortir avec la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller là. Là, c'est pas attendre 20 minutes, 25 minutes. C'est on met le starter d'entrée. Comme vous êtes capable de le faire, si vous avez envie de le faire. Libérez-vous, osez, faites-le. Et puis si ça fonctionne pas la première fois, ça va peut-être fonctionner la deuxième fois. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours avec l'avant. Tous ceux qui sont dans le football depuis très longtemps vous le diront. Des fois, il y a un match référence. Et à partir de ce moment-là, où on réussit à basculer du bon côté, eh ben on est parti. Et puis on est tous ensemble et il n'y a rien qui peut arriver. Mais ça, c'est des matchs exceptionnels, ça, quand on fait ce métier. Donc prenez-le comme ça. Il va falloir se sortir les doigts. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. On va, voilà, vous l'avez vu, on a eu un petit souci de serveur qui était en maintenance, on change de serveur, mais on relance cette rencontre. Il va falloir avancer. C'est ça qui est important. On l'a vu, on a des opportunités, on peut aller chercher des phases offensives, on peut aller chercher des moments importants dans cette game. On peut aller les titiller, ils ont une très bonne défense, il va falloir aller les prendre à contre-pied, il va falloir aller leur montrer ce dont on est capable, il va falloir mener au score, s'il vous plaît, il faut mener au score. 2-0 dans cette rencontre, c'est insupportable. Allez, game numéro 3. C'est quoi ces gags? On est sans sur toi, Blanc, s'il te plaît. Bon, j'avais dit faut mener au score. J'ai pas dit faut être mené au score avec un kick-off raté. C'est insupportable ça. Voilà, on vient piétiner la défense un petit peu et derrière on se jette dans tous les sens. Faut les surprendre de toute façon. On l'a vu, ils sont en place, donc il faut les surprendre. Il faut leur proposer des offenses qui n'attendent pas. C'est ça le plus important. Il faut pas hésiter à se jeter, voilà, à se bump à deux, parce qu'à deux on est plus fort. C'est le power of friendship comme on dit dans Mon Petit Poney. J'ai des refs, elles sont dangereuses, je vais pas vous mentir. Allez, voilà, Boubou qui vient pour... Wax, s'il te plaît. Je trouvais ça magnifique et Wax derrière il vient nous faire du mal là avec sa squishy, elle est incroyable. Il est trop fort ce mec. Il me saoule. Allez, voilà, on l'a éliminé. Mais derrière, bah oui, il a des mates, hein, les gars. Il n'y a pas que lui sur le terrain. Je sais que c'est lui qui brille le plus, mais il a deux autres mates sur le terrain. Il est pas en 1v3. Allez, voilà, Riando qui vient chercher cette balle pour ne pas laisser les adversaires mettre en place leur jeu. Et derrière, on n'a personne. Malheureusement, Tizé qui reste prudent. Donc, le pinch pour avancer, c'est bien fait. Derrière, Riando qui vient défendre son backboard.
Mais attention, c'était complètement open. Le petit pinch, voilà, on vient faire des câlins aux copains et la balle qui part de l'autre côté. Rien donc a manqué la trajectoire, hein, qui a voulu aller se mettre en opposition. Le flip reset qui ne donne rien pour vous, qui va pouvoir contrôler tranquillement cette balle. Donner un petit peu de vitesse à ce jeu. On va tenter d'aller récupérer le ballon du côté teasé sur le sol. Est-ce qu'on va pouvoir tirer la boubou, le tir qui manque de calcium, mais tout à l'heure ça a marché. Pourquoi pas? Allez, regarde qui vient faire le travail défensif, éliminer un joueur, puis un deuxième, aller jouer dans le corner, la balle qui manque de puissance et qui ne passera pas. Sous le troisième défenseur, on voit que ce qui était resté prudent, c'est surtout pour chercher un coéquipier, il ne trouvera que Tizé. Tizé qui va aller chercher le bump, on met la pression à la défense, c'est ça qu'il faut, voilà, Tizé qui élimine les joueurs orange. Et malheureusement, on n'a pas réussi à construire son jeu. Côté des RSC Vesoul. Et on se retrouve dans une situation délicate, c'est surtout qui va pouvoir pousser. On repousse mais timidement, on a encore un joueur orange qui vient couper cette trajectoire en manque de ressources du côté de Riando. Riando en deux temps peut-être, donc il ne sera pas en position de contre face à Fab. Boubou pour repousser, encore une fois Boubou qui nous propose un pinch, cette fois-ci avec l'adversaire. On a peut-être une opportunité de tir, on n'en a pas profité et derrière on a laissé le boost aux adversaires. Ouais, c'est cadré, est-ce que ça passe? Mais voilà, les pinches aléatoires, au final, ça passe. Enfin, on revient à égalité, 2 minutes restant dans cette game. Est-ce qu'on va enfin pouvoir prendre l'avantage dans ce BO? Est-ce qu'on va enfin pouvoir mener au score? Il vous reste 2 minutes, les gars, 2 minutes pour montrer que vous en êtes capable. 2 minutes pour aller chercher au minimum le 2-1. Il n'y a pas de maximum. La seule chose, c'est que je veux qu'il reste à 1. C'est peut-être là-dessus le flic. Allez, c'est le moment. Le fake, il était magnifique. Mais on n'est pas en direction des cages et derrière c'est le poteau qui vient faire la save. Attention à Vox, est-ce qu'il aura la lecture? Heureusement Tizé est là pour intervenir. On ne le laissera pas tirer dans ces cages. Ouais, on élimine un premier joueur, on va aller jouer le 50, essayer de les neutraliser. On est parti à 2 là côté bleu. Et derrière Tizé lui était resté loin. Heureusement Tizé qui vient se faire bump sur son backboard. Boubou qui vient le relayer, c'est bien fait. Allez, on a une belle opportunité là, il va falloir jouer vite. Et non, on rend le ballon complètement à Vox et ça fait vraiment du mal. Tizé qui ne pourra pas manger cette balle. On va aller jouer le 50. Qui a utilisé beaucoup de ressources pour cette touch, mais au moins il a empêché la défense d'aller sur cette balle. Ouais, le petit jeu en triangle avec l'adversaire qui aurait pu fonctionner. Malheureusement, on n'arrive pas à la récupérer. Teasé encore. Je sais pas si c'était un pinch ou un tir, mais en tout cas, ça prenait la direction des cages. Malheureusement, ça ne trouvera que le cadre. Boubou, il a compris les pinches. T'inquiète. T'inquiète, c'est... Je sais pas où ça va, mais ça va quelque part. Comme je le disais, hein, il faut surprendre l'adversaire et c'est une façon de surprendre. On a tenté d'aller chercher la défense là-dessus. Boubou! Voilà! On était en train de faire un créneau dans les cages adverses du côté de Riando. Ça permet de faire la passe avec le poteau. C'est de la zouaverie, mais ça passe et on prend enfin l'avantage dans ce match. Et pour la première fois dans ce BO, 2-1, 40 secondes restantes, il va falloir rester solide si on veut remporter cette game et si on ne veut pas se retrouver en 3-0. Ouais, Riando, le clear qui sera complètement cut par serrure. Donc c'est qui va manquer la trajectoire de cette balle. Tizé qui s'attendait à devoir arrêter un tir et au final il est bien relayé par son collègue. Boubou qui nous fait des petits wave dash sur le mur, hein. Vous l'avez vu, je savais pas qu'il en était capable. Voilà, il nous sort des petites dingueries, hein. Papy, il en a encore de la ressource sous le capot. La frappe, elle est cadrée. On aurait même pu aller chercher potentiellement le break. Là, on a juste à temporiser tranquillement. Waouh, on marque un de plus. Voilà. Oh, la victoire est assurée. On ne sera pas Fanny dans ce BO. Et même, je pense qu'on peut partir sur un petit reverse sweep. Et oui, la causerie. La causerie, elle a fait du bien. On va en mettre une deuxième même. On va se motiver. On le voit que ça leur fait du bien là de parler avec le coach. Vous avez fait le plus dur. Vous voyez pas dans leurs yeux que c'est en train de changer, que c'est en train de Ça remonte tourner. le moral quand même. Vous voyez pas qu'ils commencent à douter, qu'ils commencent à devenir fragiles, qu'ils commencent à s'énerver. Vous voyez pas ça? Vous voyez pas que ça tourne? Vous voyez pas qu'ils commencent à avoir peur? Vous voyez pas que vous les faites douter depuis un quart d'heure?
Et nous, la seule chose qu'on trouve à faire, c'est de s'énerver. Non, restez calme. Restez calme. Avec le temps, ils vont se fatiguer. Il y a des joueurs qui sont en manque de rythme. Il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Ils ont une pression pas possible. 45 minutes, c'est très long, les gars. Très très long. Le plus dur, c'était de revenir à 2-1. C'était ça le plus dur. Et vous l'avez fait. Ils sont pas infaillibles. Vous pouvez les avoir. À condition de rester concentré. À condition de rester intelligent. De pas leur donner des buts. Parce qu'ils attendent que ça, de jouer sur nos fautes. Que ça. On va les avoir. Des opportunités, on en aura. Continuez à les faire douter. Et on garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Comme des grands garçons, comme des bonhommes. Quoi qu'il arrive. Il peut se passer quelque chose de magnifique, je vous le dis en deuxième mi-temps. Il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Si par bonheur on revient à 2-2, c'est la terre qui va leur tomber sur la tête. C'est le ciel qui va tomber sur la tête. La terre va trembler. Et dans leur tête, ça va être un bing-bang. Vous les avez là, les mecs. Vous les avez là, dans la main, là. Dans la main. Il va falloir serrer fort quand on va avoir l'occasion. Très fort. C'est un truc fantastique qui peut se passer, les gars. Je vous assure. Et on est que si parti vous continuez pour à cette... contrôler le match tactiquement, ça va être fantastique ce qui va arriver. Parce qu'on va marquer un deuxième but. On est sûr de ça. On va marquer un deuxième but. On s'en fout qui va être décisif. On s'en fout. On se met au service de l'équipe. On se met au service du collectif. Tous. Bah ouais, mais non. La game précédente, elle ressemblait à ça aussi. Hein. C'était un kick-off goal tout pété, mais ça ressemblait à ça aussi. Donc espérons, tous ensemble, là, autant que nous sommes, que ça fasse la même chose que la game précédente. Allez, faut pas les laisser jouer, il va falloir être solide là sur cette défense et c'est très bien fait de la part de l'équipe bleue. Tizé qui ne va pas avoir beaucoup de ressources, qui va tenter d'aller chercher un coéquipier. Ouais, Riando qui est obligé de reculer là-dessus, hein. Malheureusement la passe qui n'arrivera pas à destination. Tizé supplé par son coéquipier. Début de game à l'avantage de l'équipe orange pour le moment. Oh, la belle transition là. C'est surtout qui était en place défensivement, mais on a enfin une opportunité d'aller mettre de la pression dans ce camp orange. Ce qui va pouvoir éliminer un joueur maîtrisé qui est présent. Riando, le gros travail là sans boost, c'était bien fait. Et derrière, voilà, ça donne l'opportunité à Boubou. Donc tous les gens là, tous les gens dans le chat qui partent chercher du boost plutôt que de jouer les balles, regardez ce but. Il est pour vous, il est calme. On est à 0. On attend quand même. On fait l'effort offensif. Et derrière, ça permet d'égaliser. Un début de game qui fait quand même plus plaisir à voir. Et voilà, la prise d'avantage sur le kick-off goal. Il est pour nous maintenant. Il est pour nous, c'est à nous d'aller chercher le 3-2. On va le chercher, on va chercher ce reverse sweep. On va leur montrer qu'ils se sont endormis et que nous, on s'est réveillés 2-1. Deuxième fois qu'on prend l'avantage dans cette rencontre. Deuxième fois qu'on va remporter la game, c'est moi qui vous le dis, pas de caster curse, s'il vous plaît. Allez, Boubou, la passe au mid pour aller en chercher un troisième. Et ben voilà. Et ben voilà, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Tous nos joueurs qui viennent collectivement chercher ses buts. Le doublé de Riando. Une passe décisive chacun. On est là sur toutes les actions. C'est ça qu'on veut. On veut les voir briller collectivement. On veut les voir briller individuellement. Et surtout, on veut les voir mettre des breaks comme ça à chaque game jusqu'à la fin. Allez, Riando qui va peut-être aller chercher le double break avec une passe au mid. Fab qui va devoir intervenir. Tizé dans le corner, il n'en fera plus rien de cette balle. Sur la Boubou qui va devoir être solide défensivement. C'est bien fait. On a réussi à éliminer 2 joueurs. Wox, le retour défensif, il est très important là-dessus. Par-dessus, on a encore de la ressource, on peut lancer peut-être un coéquipier avec ce plus prisette. On a trop attendu là dans la défense, malheureusement. On ne s'attendait pas à une offensive aussi rapide. Ouais, Boubou et Tizé qui ne se sont pas compris là, je pense. On était à 2 dans la même zone. On revient tranquillement côté orange, resserrer l'écart. Et pour l'instant, c'est bien toujours les RLC Vesoul. Oh, j'ai eu si peur. C'est bien toujours les RLC Vesoul
qui mène au score. Et on va peut-être aller le chercher encore le break. Non, ce sera défendu par Wox. Sur le fil. Prolongé. Donc il s'efface là au profit de Boubou. Boubou, la lecture ne sera pas bonne là sur la sidewall. Nando. Pour Boubou, voilà, la transition elle est belle, teasée. Bon, on va perdre le duel là-dessus. Qui s'efface pour laisser l'arrêt Ariando. On va se manquer un petit peu sur le contrôle là, ça permet aux joueurs bleus d'avancer. Mais le très bon 50, il a très bien négocié le duel. On va peut-être pouvoir aller chercher un flic, on saute à 2. Heureusement, on n'a personne côté orange pour la récupérer, on manque de ressources. Mais Riando qui fait l'effort défensivement, là on l'a vu, hein, sans ressources, il fait l'effort. Il continue à jouer, il continue à défendre. Tout à l'heure, il continuait à faire une passe magnifique. C'est important là d'être présent sur toutes les phases de jeu. Ouais, le beau flip reset, mais qui va être un ballon rendu à Tizé. Tizé justement qui continue, qui pousse vers l'avant. Tizé encore lui qui va aller chercher Boubou, il ne trouvera que Wox pour renverser le jeu de l'autre côté. Tizé, la frappe elle ne sera pas cadrée, mais derrière on a Riando peut-être. On va essayer de passer sur le côté là pour essayer d'éliminer le dernier défenseur. Mais pour l'instant on reste toujours sur un score de 3-2. Attention à cette frappe, elle est cadrée, mais c'est Tizé qui sera réédité de cet arrêt. Tizé, ouais, qui va pouvoir éliminer un joueur. La transition, Boubou qui va appuyer cette passe et derrière Tizé qui va se faire des mots. On ne pourra pas continuer cette balle. Riando qui va se faire avoir là-dessus. Boubou lui est resté vigilant. Attention à ce ballon qui traîne, on ne pourra pas tirer. Heureusement on n'était pas dans la bonne direction. C'est au retour. Ouais, pour la passe au mid, mais il ne trouvera personne si ce n'est la défense. Et le ballon qui revient de l'autre côté du terrain. Ah, malheureusement personne hein, pour la récupérer. On avait une belle opportunité de tir, c'est dommage. Ah, le jeu qui s'est un petit peu calmé, qui s'est un petit peu arrêté. Attention à Wox. Hein. Wox, le renard des surfaces. Qui nous a surpris un bon paquet de fois. Et là, le bon jeu, là, on passe. Fab qui était en mauvaise posture. Si on appuyait un tout petit peu plus cette frappe, ça pouvait passer. Riando, malheureusement, en voulant passer la défense, on ne trouvera que le backboard. 27 secondes à tenir. 27 secondes si on veut rester dans cette rencontre. Si on ne veut pas d'overtime, 17 secondes. Peut-être aller chercher un dernier but pour mettre le dernier clou. Peut-être là-dessus, non, c'est surtout qui va faire la save. Et Riando qui arrive pour la mettre au fond des filets. Je pense que personne ne l'attendait là. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Les deux défenseurs qui avaient sauté. Derrière Fab qui fait le travail, hein, qui essaye d'aller se mettre sur la trajectoire, mais qui va se faire surprendre. Et on vient chercher le break à 7 secondes de la fin, à moins d'un miracle. Je pense, on peut le dire. Nous sommes partis en direction de la game numéro 5. Peut-être le river sweep. On va aller le chercher, on le veut. Ce river sweep, on le veut. Ce 3-2. En tout cas, il y a 2 partout dans cette rencontre. Et ça fait du bien. Et comme le dit Blanc dans le chat, vous le voyez, effectivement, c'est la deuxième Game 5 d'affilée. La première ne nous avait pas forcément porté chance. Espérons que celle-là, ce sera la bonne. Un petit moment de flottement là. Les serveurs qui nous font des petites surprises là, des petits cadeaux. C'est histoire de maintenir le suspense. On va bientôt pouvoir retrouver nos joueurs sur le terrain, ne vous en faites pas. Je sais qu'il vous manque, que vous êtes impatients de suivre cette game numéro 5 entre Ascension et l'équipe B de cette RLC Vesoul. Qui, de l'équipe bleue et de l'équipe orange, va pouvoir aller chercher cette victoire? Et ben, ces deux équipes qui, les RLC Vesoul,
viennent à gagner se retrouveraient en une victoire et 2 défaites avec un avantage au nombre de games pour Ascension. On y croit en tout cas, on a envie d'y croire, les joueurs qui sont sur le terrain, qui sont prêts à en découdre. Ça fait plaisir. Allez, c'est reparti pour cette game numéro 5 avec un très bon kick-off là pour l'équipe bleue. Wox qui a sauté, Serrure tout aussi, peut-être un open, est-ce qu'on va réussir à la cadrer? Je crois que dans tous les cas ça ne l'était pas, mais en tout cas la défense était en place. Un peu miraculeusement, on va pas se mentir. Teasé dans le corner adverse, ça va repousser par Wox, mais on n'a rien en dos, en deuxième rempart. Et derrière je crois que c'est complètement open, non ce sera repoussé par Teasé, le bon retour défensif, là presque inespéré. Allez, on y croit, il faut les supporter cette équipe de la RLC Vesoul. On a envie de les voir briller. Teasé qui essaie de lancer ses coéquipiers, qui ne trouvera que l'équipe orange. Le bon pinch qui part en direction des gages. C'est un on goal. On prend. Ah ouais, on prend parce que le tir de Teasé il n'était pas cadré du tout. Pour une fois, on ouvre le tableau des scores dans un de ces 5 matchs. Et à chaque fois qu'on a mené au score, on a réussi à remporter la victoire. C'était soit on était mené, soit on menait. Il n'y a jamais eu de moment où c'était ton tour, puis mon tour, puis ton tour, puis mon tour. Là en tout cas c'est peut-être le cas. Égalisation de l'équipe orange. Je suis pas cardiaque mais je vais finir par le devenir. 1 minute, déjà 2 buts de marqués. Bon, c'était un on goal. C'est une grosse erreur défensive de notre côté. Voilà, bon, une erreur partout. Le match durera 4 minutes, comme tout à l'heure. Espérons qu'il soit à notre avantage. Riando. On n'a personne derrière, hein. Le ballon est perdu. Le bouc qui la rend à Fab. Oh, Riando qui fait un très gros travail là. Le cut, il est magnifique. Le tir est cadré. On a tenté le bump, mais on n'y a pas vraiment cru. On n'a pas mis beaucoup d'énergie. On a eu un petit peu peur, je pense, de la contre-attaque. Boubou dans les airs. Ouais, le solo play il est maintenant. On a pris le reset, on y va à deux. Et oui, on est concentré sur le reset. Derrière il s'est passé des dingueries. Et en tout cas on mène bien de nouveau au score. Ça prend une bonne trajectoire là-dessus. Ah ouais, il s'est passé des dingueries hein. Là il s'est passé des dingueries. Allez, 2-1, 3 minutes 30 restantes. Un match avec déjà 3 buts, un but toutes les 30 secondes, tout simplement. Ça fait du bien. Après, si on s'arrête là niveau des buts, moi, personnellement, ça me va. Allez, Riando dans les airs. Va être cut, un Fab qui ne le laissera pas setup là-dessus. On va utiliser le bon cut. Voilà, on vient leur mettre la pression, on ne les laisse plus jouer. Boubou qui, je pense, ne l'avait pas. La défense était orange cette fois-ci. La démo. Ouais, qui va permettre une belle frappe. Serrure tout qui va pouvoir tout de même faire la save. Boubou depuis le wall pour le très bon cut. C'est très bien joué. Est-ce que Riando va pouvoir la pousser? C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous propose. 3-1. On vient chercher le break. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. 3-1, 2 minutes 50 restantes. On n'est pas encore tout à fait à la moitié du temps réglementaire de cette rencontre. Et Teasé qui vient pour encore une fois leur mettre la pression. Et clairement, hein, c'est pas cette équipe orange qui joue moins bien. Mais je pense qu'ils se font surprendre là. Le réveil bleu depuis la game numéro 3, il fait plaisir à voir. On s'attendait peut-être à une victoire facile et c'est pas du tout ce qui est en train de se profiler. Derrière, on se fait surprendre. Ah, Boubou. Difficile ce ballon là, on a tenté le flic en direction du mur et malheureusement le mur nous a mis un stop. Fab ne veut pas laisser le ballon franchir la moitié de terrain. Mais c'est sans compter sur Teasé et Boubou avec ce beau pressing là. On va aller chercher les bumps, on va aller chercher la défense mais on n'arrive pas à maintenir la pression. Teasé qui va peut-être pouvoir faire la redirect, c'est bien joué, c'était très bien joué là, très bien vu depuis le backboard adverse. Malheureusement ce ne sera pas cadré, mais ça aurait pu surprendre la défense. Est-ce qu'on a l'open? Wox qui a voulu chercher son coéquipier, qui ne trouvera que la défense.
Et derrière, le ballon qui traîne. Ouais, Fab, après la démo, qui peut le récupérer sans problème. 50 plutôt à l'avantage de l'équipe orange. Est-ce qu'on aura un défenseur là-dessus? Non. Et ça a complètement surpris l'attaquant. Boubou. Boubou qui, encore une fois, passe à côté de la balle. Mais étant donné qu'on a des positions de contre côté orange, et bien au final, c'est quand même à notre avantage. La sidewall, elle était belle, elle était cadrée, mais elle manquait clairement de puissance. Et Boubou derrière qui a un open quasiment. Une frappe magnifique juste sous la crossbar. Celle-là, elle est partie très très fort. Il a réussi à accélérer le jeu, hein, la balle qui était très lente au départ. Et on vient mettre un missile à 108 km/h juste sous la barre transversale. Inarrêtable, 1 minute 15 restante. On a 3 buts d'avance, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez comme ça. Montrez-moi que toutes ces causeries, elles vous ont fait du bien là. Que le petit Hervé Renard, il vous a motivé. Il vous a donné la force d'aller chercher le river sweep. Allez, le ballon qui va en direction des cages et on a personne pour défendre. 5-1, 4 buts d'avance, 1 minute restante. Ils ne se sont pas laissés abattre. Je sais même pas dans quel ordre je fais cette phrase. C'est l'émotion qui parle. On ne s'est pas laissé faire. Et derrière, on arrive à mettre un 5-1 à 1 minute de la fin. C'est incroyable. On s'est un petit peu endormi côté orange là. Ils nous montrent pas le visage qu'ils avaient au début de la rencontre. Et on en profite, forcément, on a envie d'aller chercher l'attaque, on a envie d'aller chercher les buts. Et derrière, en défense, bah, on est un petit peu en retard. Voilà, par contre, sur les contre-attaques, il n'y a pas de problème. On les open. Hein? Allez, c'est cadeau, celui-là, on leur laisse 44 secondes restantes. Attention, parce qu'ils ont les ressources pour aller chercher l'égalisation. On le sait, ces 44 secondes, ça peut leur servir à aller chercher 3 buts de plus. Ils en sont capables. Ils nous ont montré un très beau jeu, surtout Wox, depuis le début de cette rencontre. Il va falloir rester méfiant, ne pas imaginer qu'on est déjà vainqueur dans cette série. Là, la frappe, elle sera sans problème pour la défense. 30 secondes restantes. J'ai pas envie de crier victoire trop tôt. J'ai pas envie de crier victoire trop tôt. Et ces actions me le montrent. Les 19 secondes. Même si on le prend celui-là. Mais non, on le prendra pas, Tizé, il veut pas le laisser, Riando non plus. Voilà, jusqu'à la fin, on va se battre et jusqu'à la fin, on va la célébrer, cette victoire de la meilleure des manières, en étant présent sur le terrain, en montrant du beau jeu. Et c'est une victoire de cette équipe RLC Vesoul B dans cette série. Ça fait du bien. On vient chercher les premiers points dans ces RBRS, on vient chercher la première victoire. On arrête avec le 0. On arrête avec le 0. Vous le verrez sur le tableau dans le classement de cette ligue. Nous ne sommes plus derniers. Voilà, on sera plus dernier. C'est ça qu'on veut. C'est reprendre des points, reprendre l'avantage dans ces RBRS. Et ça fait du bien. Ça, la suite, elle va arriver. C'est Vesoul Gang, comme on dit. Vous pouvez les féliciter. Vous pouvez les féliciter. Ils vont peut-être sortir de ce bas de tableau. Là, voilà. On sera pas Fanny. On sera pas Fanny dans la saison. Et on vient de taper, en étant 8e, les 3e du tableau. C'est ça qu'il faut se dire. C'est avec ce genre d'informations qu'il faut se réveiller le matin, qu'il faut s'endormir le soir. On vient de taper les 3e. Et on vient de river sweep les 3e. Il y a eu 1-0, puis 2-0. On les a vus douter. On a eu le droit à nos petites causeries qui font du bien. Et derrière, c'est le river sweep. 2-1, 2-2, 3-2. C'est ça qu'on veut. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié ce moment. J'espère que vous l'avez vécu avec le même frisson que nous. J'espère que vous serez là tous les soirs où nous diffuserons les matchs de ces RLC Vesoul parce que nous avons besoin de votre soutien. Et du soutien, on en a de la part de nos joueurs et tous les gens qui ont cotisé à l'association. Et on en a aussi de la part de notre sponsor Punch. Vous le voyez, Punch qui met en lumière des artistes, qui a fait la playlist que vous avez entendue pendant ce live.
On les remercie très franchement pour leur confiance. Et si vous n'en avez pas eu assez de nos matchs, ce soir, on a une petite surprise. On a un match qui n'a pas été diffusé, que vous allez pouvoir suivre. Vous allez pouvoir profiter, encore une fois, d'un match de la RLC Vesoul. Laquelle? C'est ça que tout le monde se demande. Eh bien, vous allez pouvoir voir la RLC Vesoul C. Eh oui, parce qu'ils ont parlé tout à l'heure dans le chat. Mais on va voir ce qu'ils ont proposé face au Dinos Brézé. J'imagine une équipe bretonne. Est-ce que Vesoul, est-ce que la Franche-Comté ira éclater cette équipe bretonne? Bien, bien, vous le verrez juste après. LC Vesoul qui est 3e face à Dinos Brézé qui est 5e au classement. On va vous laisser profiter de ça. Maintenant, on va remercier les joueurs. On va remercier Boubou, évidemment. On va remercier Dorian, on va remercier Tizé. Tizé qui a faim, Tizé qui va éclater le tacos comme il a éclaté ses 3 dernières games. Et comme il était éclaté sur les 2 premières, mais ça, vas-y, on va pas en parler. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis, tant qu'à faire, bah moi aussi, je vais aller manger. Et oui, bon appétit et puis bon week-end à tous. Des bisous.